Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis sur YouTube en ce 28 février 2023. On est mardi et il est 15h20, heure du Québec. Merci d'être là avec moi. Ceux qui ne sont pas abonnés, faites-le maintenant. Ceux qui le sont, merci infiniment. Pendant des décennies, la Chine communiste avait une politique d'un enfant. Imposait la politique d'un enfant à sa population. Imagine-toi quand t'en es rendu où le gouvernement, à toi, l'être humain qui descend de la divinité, vient, quand le gouvernement ou quand un gouvernement vient t'interdire d'avoir plus d'un enfant, c'est quelque chose de, wow, de surnaturel. Et ça a été pendant des décennies. D'ailleurs, ça pourrait peut-être vous surprendre, mais une des plus grandes menaces pour l'humanité en ce moment, c'est pas la guerre, c'est pas les pestes, c'est pas le changement climatique, c'est pas quoi que ce soit que vous pouvez peut-être imaginer ou dont on vous a peut-être déjà parlé, mais c'est l'effondrement de la population. Qui l'eût cru? Même si on vous fait tourner la machine de la surpopulation, c'est un vieux message qui devrait plus tourner et qui est utilisé ad nauseam de façon erronée. Et celui qui nous a mis la puce à l'oreille, c'est nul autre qu'Elon Musk, il y a quelques mois déjà, et qui a surpris tout le monde parce qu'on est conditionné, naturellement, on est conditionné par les médias. Si tu veux savoir comment pense ou comment fonctionne une population, tu as juste à regarder ces grands réseaux de télévision locale et tu vas comprendre dans quel genre d'environnement et de pays tu te trouves. Et avec quel genre de population tu te trouves, parce que les médias sont là à conditionner le monde. La société se fait conditionner par l'élite, par les... quand il n'y avait pas de médias, c'était par l'élite, par la religion, mais tu te fais toujours conditionner. Et le discours qu'on entend de nauséam, c'est toujours celui de « on est trop de monde sur la planète hein, », celui qui est utilisé par les alarmistes climatiques. Et on est trop de monde, il y a une surpopulation, et patati et patata, alors qu'il y a bien beaucoup de place encore, et il y a moyen de nourrir encore beaucoup plus de monde, mais non seulement on est... C'est vrai que quand tu regardes le nombre, 7 ou 8 milliards, ça paraît énorme, mais la majorité des pays occidentaux, ça c'est certain, plusieurs pays asiatiques maintenant, et la Chine font face à quoi? À un effondrement de la population, parce que il y a beaucoup de... La majeure partie de la population est d'un certain âge. Il n'y a plus d'enfants qui se font parce que les gens sont de plus en plus dans un mode de vie différent. Ça peut être l'égoïsme, ça peut être différentes raisons qui fait que le coût de la vie, la société n'est plus la même, qui fait que tu ne veux plus avoir d'enfants. D'ailleurs, les environnementalistes, les gauchistoïdes, se gênent pas pour démoniser les enfants, parler de leur empreinte environnementale et ainsi de suite. Et là, tu te retrouves face à un effondrement de la population qui va venir très vite. Le Japon a perdu 1 million d'habitants nets, parce qu'il n'y a plus d'enfants qui se fait là-bas non plus. En Europe, au Canada et aux États-Unis, ça fait longtemps qu'on est en dessous du seuil juste de reproduction adéquate, hein, en étant vraiment notre taux de natalité est au plus bas depuis des décennies. Et là maintenant, la Chine, imaginez-vous, se prépare, elle est en effondrement de population aussi, et elle est désespérée, nous rapporte DNYUZ. La Chine se précipite pour défaire une ère de limite de naissance. Est-ce que c'est trop tard? C'est publié hier, ça. En Chine, un pays qui limite la plupart des couples à 3 enfants maintenant, une province fait preuve d'audace pour inciter ses citoyens à procréer, avoir autant de bébés que vous le souhaitez, même si vous n'êtes pas marié. L'initiative qui est entrée en vigueur ce mois-ci souligne l'urgence renouvelée des efforts de la Chine pour déclencher un baby-boom après que sa population a diminué l'année dernière pour la première fois depuis une famine nationale dans les années 1960. D'autres efforts sont en cours. Les responsables de plusieurs villes ont exhorté les étudiants à donner du sperme pour aider à stimuler la croissance démographique. Et il est prévu d'étendre la couverture d'assurance nationale pour les traitements de fertilité, y compris d'autres programmes. Même les mesures ont été accueillies par une vague de scepticisme public
de ridicule et de débat soulignant les défis auxquels la Chine est confrontée alors qu'elle cherche à conjurer une main-d'œuvre en diminution qui pourrait mettre en péril sa croissance économique. De nombreux jeunes adultes chinois qui sont eux-mêmes nés pendant la politique draconienne de l'enfant unique en Chine repoussent les incitations du gouvernement à avoir des bébés dans un pays qui est parmi les plus chers au monde pour élever un enfant. Pour eux, de telles incitations ne font pas grand-chose pour répondre aux inquiétudes concernant le soutien de leurs parents vieillissants et la gestion des coûts croissants de l'éducation, du logement et des soins de santé. Le problème fondamental n'est pas que les gens ne peuvent pas avoir d'enfants, mais c'est qu'ils n'en ont pas les moyens, a déclaré Lu Yi, une infirmière de 26 ans du Sichuan, la province qui a récemment levé les limites de naissance. Elle a ajouté qu'elle aurait besoin de gagner au moins le double de son salaire mensuel, qui est actuellement de 8 000 yuans, soit environ 1 200 $, pour même envisager d'avoir des enfants. De nombreux pays à travers le monde, du Japon à la Russie, en passant par la Suède, ont été confrontés aux mêmes défis démographiques et leurs tentatives d'inciter les nouveaux bébés avec des subventions et d'autres tactiques ont eu un impact limité. Mais la Chine a vieilli plus vite que les autres pays. La politique de l'enfant unique, souvent sévèrement appliquée, qui visait à ralentir la croissance démographique, a précipité la forte baisse des naissances et a conduit à un changement générationnel des attitudes concernant la taille des familles. Les efforts du Parti communiste au pouvoir pour augmenter le taux de fécondité en permettant à tous les couples d'avoir 2 enfants en 2016, puis 3 en 2021, ont eu du mal à gagner du terrain. La nouvelle politique du Sichuan a attiré une large attention car elle ne tient absolument pas compte des limites de naissance, montrant comment la crise démographique pousse le parti à abandonner lentement son emprise de fer sur les droits reproductifs de ses citoyens. Je vous laisserai la suite, l'article, vous irez lire ça. Mais on est dans un effondrement de population partout. Je veux dire une chose, quand ça va venir dans 30-40 ans, je ne sais pas comment on va être capable de s'en remettre. Ça va être probablement le grand choc. Donc, ça démontre à quel point il y a eu une mauvaise gestion de tous les pays, de tous les gouvernements. Et que franchement, ces gens-là sont encore là à nous gouverner. Puis, c'est pas sur le point de s'améliorer.